prix. Bes tak lu ñëpp doon xaar yegsi na. Où sont les amoureux de la mode? La mode et la musique combinées ensemble, c'est deux dates. Les 29 et 30 décembre. Fan lay xewee. À l'Institut français de Saint-Louis. Tous les amoureux et les professionnels de la mode à l'Institut français de Saint-Louis avec By Evans. ay stylistes yoo xam ne kenn dootu leen présenté. Les mannequins de Bouila Agence. Des fashion, des habillements, des looks. sama gars yi événement laa leen di tegal nag bu amul fenn muy Festi Mode le 29 ak le 30 décembre fële ci Saint-Louis Institut français ak By Evans bu leen ko kenn nettali musique bu neex défilé de mode bu amul fenn ma war ci défilé nag ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci podium yi di ci dóor waaw bu leen ko kenn nettali nañ joxante rendez-vous le 29 ak le 30 décembre fële ci Saint-Louis lay xew Festi Mode ak By Evans foofu dëgg ne wax Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce troisième numéro de l'émission Sans détour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Papa Maguette Ndiaye. Papa Maguette Ndiaye, c'est un jeune très dynamique à Saint-Louis, très connu dans presque toutes les activités à Saint-Louis. Il est de 90, mais ici à Saint-Louis, c'est un Saint-Louisien de chouche qui est dynamique, je le disais tout à l'heure. On le voit très souvent s'activer dans tout ce qui touche à l'action sociale. Il est un des membres actifs de beaucoup d'associations. Papa Maguette, bonjour. Bonjour Younoussa. Vous allez bien? Bien et toi? Alors je vous ai brièvement présenté. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour compléter cette présentation? Bon, rien de plus à part que nous sommes dans les associations de jeunes certes, mais aussi dans des mouvements de jeunes que nous initions et que nous participons activement, surtout dans le cadre des activités sociales et surtout dans le cadre des activités de développement, surtout de développement durable, parce que c'est pour nous notre cheval de guerre, parce que Saint-Louis est tout pour nous, donc on ne peut ne pas faire quelque chose. Saint-Louis est tout pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité pour échanger sur une interrogation, un débat intéressant. C'est-à-dire, aujourd'hui vous êtes jeune, je le rappelle, vous êtes 90. Très dynamique également. Nous vous avons invité pour débattre sur la vie des jeunes dans les partis politiques. Politique et jeunes. Ça vous inspire quoi? Politique et jeunes, aujourd'hui, si on le dit, on parle de l'avenir. Parce qu'on sait que l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. Mais bon, il y en a certains qui ne le comprennent pas ainsi et qui rentrent dans d'autres situations et bien dans d'autres circonstances qui poussent à tenir même ce qu'on est en train de faire. Parce que dans tout ce que nous faisons, c'est de la politique. Ça peut être une politique de développement, ça peut être une politique sociale, ou bien ça peut être n'importe quoi. Mais l'essentiel, tout ce que nous faisons dans notre vie, même les zones religieuses, sont des politiques. Mais ça dépend de la tournure dans laquelle nous voulons, nous aussi, amener cette politique-là. Et de nos jours, bon, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont dans la politique, qui se disent politiciens. Si vous dites que les hommes politiques, les hommes religieux sont des politiques improfanes, comme on pourrait dire que quand même que les khalifs font de la politique que nous connaissons nous, Sénégal. La politique, c'est d'abord les affaires de la cité. C'est ça la première explication et la première signification de la politique. Même le prophète faisait de la politique parce qu'il partait en campagne pour prêcher, pour que d'autres viennent rejoindre la religion islamique. Mais la politique actuelle? La politique actuelle, c'est ça que je disais tantôt. La politique actuelle, certains ont tendance à ternir l'image qu'on avait autrefois de la politique. Parce que c'était une politique de développement. On parlait des affaires de la cité, on parlait du comment faire pour développer notre terroir, pour développer notre ville ou bien pour développer un espace quelconque. Mais aujourd'hui, cette politique-là a été changée et d'une manière négative. Et malheureusement, ce sont les jeunes qui sont les acteurs. Et c'est ça qui fait que nous sommes désolés, parce que aussi, on ne peut pas, nous qui nous réclamons être l'avenir, ne pas avoir la conscience que c'est nous-mêmes qui devrons faire changer les choses. Parce que si on dit que nos aînés ont fait des choses qui n'ont pas été du tout catholiques, et nous venons suivre le même chemin, donc ça veut dire qu'il y a problème. On lit très souvent, des auteurs disent que chaque génération, dans une relative capacité, a la charge d'accomplir une mission ou la traîne.
Notre Aujourd'hui, quelle est l'appréciation que vous avez de ces jeunes qui s'engagent en politique? Nous avons vu que depuis 2000, après l'alternance, la première alternance, que des jeunes sont portés à des postes de responsabilité. Le premier jeune que je veux nommer, c'est Alioune Sow. Il n'est pas le premier. Alioune Sow fait partie des jeunes. Oui. Et d'autres jeunes qui sont venus gérer des postes de responsabilité. Mais certains disent également que dans les partis politiques, les jeunes sont des exécutants, mais ne participent pas à la définition carrément des politiques de développement carrément. Est-ce que vous partagez cet avis? En quelque sorte, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui confondent deux choses. Le militantisme politique et le griotisme politique. Quelle est la différence? La différence, c'est que le militantisme politique implique le fait que les jeunes soient dedans, soient au centre des décisions. Et le griotisme politique consiste à surtout chanter les louanges du leader politique, dire que celui-ci est le meilleur, autre chose. Et ce sont maintenant les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Du griotisme politique au lieu du militantisme politique que voilà. Le militantisme. Il y a beaucoup plus de griotisme politique. Le griotisme politique, comme je l'ai dit tantôt, ça consiste juste à faire l'éloge, à faire la promotion du leader. Tandis que le militantisme, c'est être dedans, dans le parti, dans la marche du parti, mais aussi dans la conception des politiques de développement, dans la conception des projets, et dans la mise en œuvre, dans le suivi et dans l'évaluation. Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Je prends l'exemple des jeunes de Saint-Louis. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans certains partis, surtout dans les jeunes qui sont au niveau du parti du pouvoir. Ils ne font que dans le griotisme. On les voit à travers les réseaux sociaux, on les voit à travers la rue. Ils ne parlent que de leur leader. Monsieur tel est le meilleur, monsieur tel a fait ceci, monsieur tel il est beau, il est gentil, il donne de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes-là? J'attends de ces jeunes qu'ils disent la vérité d'abord à leur leader, qu'ils leur mettent les points sur les i, non pas parce qu'ils sont indisciplinés ou bien non pas parce qu'ils ne se confondent pas aux chartes et aux statuts de leur parti, mais parce qu'ils font partie intégrante de ces partis politiques-là. Quand je dis partie intégrante de ces partis politiques-là, parce que toute politique mise sur pied, toute politique qui a été élaborée, vont être mises en œuvre par ces jeunes-là. Par exemple, le PSE du président Macky Sall, si on dit que c'est pour jusqu'à 2035, mais jusqu'à 2035, monsieur le président Macky Sall ne sera plus chef de l'État du Sénégal. Mais c'est nous les jeunes qui vont prendre les rênes. Donc si nous-mêmes, nous ne nous imprégnons pas dans ce PSE-là, comment on peut nous, dans l'avenir, gérer le pays? Donc, si nous nous taisons uniquement dans le griotisme politique pour dire que le président Macky Sall, Mansour Faye, ainsi de suite, mais si Mansour Faye quitte la mairie de Saint-Louis, si Macky Sall quitte la présidence, nous qui allons être demain les autorités, que ce soit autorités locales ou bien administratives, nous-mêmes, si on n'a pas été préparés sur cela, il y aura problème. Donc, il faudra que ces jeunes-là puissent se ressaisir. Il faudra que ces jeunes-là puissent comprendre le poids qu'ils mesurent. Parce que nous mesurons un poids. Parce que si on dit que le Sénégal est à 52% de jeunes et que les jeunes-là ne puissent pas comprendre... Et que les 65 ans ne représentent que 3,1% de la population voilà, sénégalaise. Voilà. Malheureusement, c'est cette frange de la population qui sont portés à des postes de responsabilité. Quel est le problème? Est-ce un problème? Est-ce que ce problème se situe dans la mentalité des jeunes? Ou bien c'est un problème qui se situe au niveau de la structuration des partis? Parce que je rappelle, un parti politique, l'un des premiers partis politiques comme PS, dans ce parti, on avait une école de parti. Est-ce qu'aujourd'hui, cette éducation est là? Le principal problème, c'est que nous avons tendance à avoir des partis politiques historiques, à suivre l'histoire et bien même à se conformer à cette histoire-là. Et cette histoire-là est devenue caduque maintenant. Parce que nous sommes maintenant dans l'ère de la modernité. Quand on dit dans l'ère de la modernité, tous les esprits se valent. Toutes les forces se valent. L'essentiel, c'est que ça soit de bonne guerre. Donc vous ne voyez pas la pertinence de créer une école de parti dans nos deux Une école de parti, certes, on ne peut pas faire table rase du passé. Ça, c'est impossible. On peut s'inspirer du passé tout en ayant dans la tête que maintenant, il faudra que les choses changent. Il faudra que les choses bougent. Parce que maintenant, les jeunes ont une autre ouverture
Autrefois, on ne pouvait pas comprendre du jour au lendemain ou bien à l'instant T ce qui s'est passé aux États-Unis ou bien dans les autres contrées. Mais maintenant, nous sommes au diapason. Maintenant, à l'instant où ce qui se passe aux États-Unis, on le suit en direct, nous qui sommes ici à Saint-Louis. Donc, il faudra que les choses changent. Comment ça a changé dans les autres domaines? Qui va créer ce déclic? Qui va créer ce déclic? C'est nous-mêmes. Comment? C'est nous-mêmes. Nous qui devrons prendre nos responsabilités d'abord, nous qui devrons comprendre ce que nous valons d'abord, et nous qui devrons peser le côté pour et le côté contre de ce que nous pouvons faire pour pouvoir faire avancer les choses. On peut faire avancer les choses parce que nous-mêmes, c'est nous qui définissons maintenant les politiques. Maintenant, dans les partis politiques, quand on parle de jeunes, maintenant, dans tous les partis politiques... Les jeunes ne définissent pas la politique des Quand je des dis partis, que c'est nous qui définissons la politique, parce Oui. que c'est nous qui élisons et c'est nous qui faisons élire les autres. Je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est nous qui votons et la majeure partie des votants, c'est nous-mêmes. Tout à fait d'accord. Donc, si c'est nous qui votons et c'est nous qui élisons et que ceux à qui on donne le pouvoir, C'est vous eux. qui saccagez également les bus. Bon, c'est nous qui saccageons C'est vous les bus. également qui Ça, c'est un utilisez autre la domaine. violence comme Ça, arme. c'est un autre domaine. Parce que ce n'est pas tous les jeunes qui sont violents. Ce n'est pas tous les jeunes qui saccagent des bus parce que nous savons pertinemment que ce sont des biens publics et que c'est anormal que pour un mouvement d'humeur qu'on puisse détruire les biens publics. Ça, c'est anormal et je le condamne. Mais l'essentiel, c'est de voir le pourquoi. Parce que si en amont, il y avait de très bonnes politiques qui répondent... Non, non. Vous êtes en train de justifier cette action? Non, non, je ne justifie pas cette action parce que je ne peux pas être l'avocat du diable. Là, je l'ai toujours dit, même quand j'ai été étudiant, j'ai toujours été contre qu'on puisse descendre sur la route nationale, qu'on puisse confisquer des biens d'autrui et qu'on puisse les détruire. Là, j'ai toujours été contre. Mais qu'est-ce qui a poussé ce mouvement d'humeur? C'est ça qui mérite d'être élucidé. Qu'est-ce qui est la principale cause de ces mouvements d'humeur? Qu'est-ce qui a Parce que, à l'origine parce qu'il y a certaines politiques qui ne sont pas en adéquation avec les besoins des jeunes. Les jeunes ont des besoins et ces besoins-là sont ponctuels. Comment appréciez-vous la politique de l'emploi? La politique de l'emploi, on a une politique de l'emploi qui est partisane. Ça, on peut le dire. Si vous ne faites pas partie de la coalition... Cette appréciation, elle n'est pas partisane, elle est objective? Elle est objective. Parce que j'en sais quelque chose. Si vous ne faites pas partie de l'ossature gouvernementale, si vous ne faites pas partie des partis qui sont dans la coalition gouvernementale, tu as moins de chances que les jeunes militants de la paix. Que ce soit ici à Saint-Louis, que ce soit ailleurs au niveau du Sénégal. Les jeunes qui sont dans le secteur privé, qui sont dans l'entrepreneuriat et qui ne sont pas des militants de la paix, qui sont apolitiques ou bien qui sont dans les autres partis politiques, ont de réels problèmes pour accéder au financement, ont de réels problèmes pour accéder à certains postes. Vous développez votre militantisme politique dans quel parti? Moi, je suis avec Khalifa Sall. Je défends la cause de Khalifa Sall. Parce que je juge que Khalifa Sall, il a été mis en prison délibérément et subjectivement. Parce qu'il a osé faire, il a osé aussi faire prétendre à donner ses ambitions et à montrer ses ambitions. Et que le président Macky Sall, il a peur de ça. Là, on peut vraiment, c'est visible, c'est visible. Il a réussi à éliminer Karim Wade, qui a été son premier adversaire. Ça, c'est un autre débat. Et maintenant, c'est Khalifa Sall qui est devenu le second adversaire et qui est en train d'être, bon, on peut dire entre guillemets éliminé. Ça, c'est également un autre débat. Un sujet sur lequel que j'aimerais que l'on termine par Maguette Ndiaye, c'est aujourd'hui, on a identifié ensemble les problématiques qui étouffent l'intelligence des jeunes au sein des partis politiques. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme solution pour permettre à ces jeunes d'épanouir? Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos intellectuels à votre égard. Ce qui va permettre aux jeunes de s'épanouir, c'est d'abord que les jeunes croient en eux-mêmes, croient en leurs capacités et croient en leur pouvoir. Mais deuxièmement, que les leaders aussi comprennent qu'il ne faudrait pas être uniquement entouré de jeunes entre guillemets médiocres pour pouvoir briller parmi eux. Et c'est ça le réel problème. Parce que nous voyons que maintenant, dans certains postes de responsabilité, je prends l'exemple ici de Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, c'est ma zone géographique la plus proche. Je prends l'exemple de Saint-Louis. Par exemple, au niveau de la commune de Saint-Louis, nous voyons qu'il y a des problèmes. Lesquels? Et pourquoi qu'il y a des problèmes? Il y a beaucoup de problèmes et dans tous les secteurs, tout est bloqué. Tout est bloqué. Parce que, les secteurs qui sont par exemple, on se rappelle un peu des ordures ça c'est le dernier problème. C'est le dernier problème. On l'a parlé tantôt. Il y a le problème de l'assainissement, il y a le problème de la culture, il y a le problème de la santé, il y a le problème de l'éducation, il y a le problème de la jeunesse, de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Mais par exemple,
on va voir que, pour se rappeler un peu de l'histoire, en 2014, quand Mansour Faye briguait pour la commune de Saint-Louis, il avait dit à qui veut l'entendre qu'il a déjà une enveloppe de 25 milliards, il va venir, il va restructurer Saint-Louis, tout sera beau, Saint-Louis sera comme Paris, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça fait 3 ans, bientôt on va dans sa 4e année de magistère. Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Et pourtant, quand il disait cela, il était entouré de jeunes qui étaient dans son équipe de campagne. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, sont dans son cabinet. Mais est-ce que ces jeunes-là ont eu le cran même de rappeler à Mansour Faye ses promesses? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de militantisme, il y a du griotisme. Vous avez et que ces jeunes-là sont un projet politique? Un projet politique, oui. Vous avez un parti en vue? Je n'ai pas encore de parti en vue. Je l'ai dit tantôt, je suis dans le cadre de Khalifa Sall. Bon, je suis dedans, mais mon projet politique, c'est rien. Mais Khalifa, c'est rien. Du PS. Khalifa, bon, jusqu'à présent, il est du PS. Oui. Parce que c'est un socialiste. Vous êtes socialiste? Moi, je n'ai pas de carte de membre du Parti socialiste. Là, je l'ai dit. Vous soutenez je soutiens la cause de Khalifa parce que pour moi, en tant que citoyen, je juge qu'il est injustement en prison, mis en prison. C'est pour ça que je soutiens sa cause. Mais mon projet politique n'est rien d'autre que d'éveiller la conscience des jeunes, surtout les jeunes Saint-Louisiens, à pouvoir prendre en charge leur destin par eux-mêmes. Pour que nous jeunes puissions prendre la responsabilité et puissions prendre l'engagement de faire bouger les choses et de aussi surtout susciter une nouvelle forme de réflexion. Une nouvelle forme de réflexion qui va mettre d'abord les jeunes au centre des décisions, qui va mettre les jeunes en avant et après et pendant même tous les processus de développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Younoussa. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous servir. Je termine par une citation de notre très grand concert. Il disait « Education is the most powerful weapon which you can use to change the world ». Donc utilisons cette arme que Dieu nous a donnée, la jeunesse, pour changer ce pays, pour changer Saint-Louis, pour changer Sénégal, pour changer carrément le monde. Ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve très prochainement.